Et donc, les salutations officielles de ma part et bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ce matin, après-midi ou soir, selon vos fuseaux horaires. Je m'appelle Teresa Blumenstein et je suis la coordinatrice de JICOR, la coalition de justice, de religieux pour la justice. Et j'ai le privilège de travailler parmi les membres du JICOR qui représente une congrégation près des Nations Unies. Et cela inclut 23 groupes qui représentent plus de 200 congrégations entre sœurs catholiques, prêtres, frères et aussi leurs partenaires de mission. Et donc, il y a les contacts dans les Nations Unies et parfois dans le siège à New York. Nous avons aussi la possibilité de nous joindre aussi de plusieurs ministères en plus de 80 pays dans le monde entier. Donc, nous sommes là aujourd'hui. C'est une opportunité pour ceux qui vont participer et parler de la possibilité de développement social. Et donc, on va parler d'un groupe de leaders spirituels tels que nous sommes afin de construire notre sens de communauté mutuelle et aussi en se préparant à participer et à contribuer de façon importante à cette conférence dans laquelle nous allons tous et toutes participer. Et par cela, je souhaite commencer tout d'abord en introduisant le JICOR comme ressource qui est disponible pour tout le monde. Nous avons publié pour cette conférence spécifique ce guide auquel nous allons faire référence, le CSOC D63. Bien sûr, CSOC D63 est l'abréviation de Commission pour le développement social et c'est la 63e fois que cette conférence se réunit. Et donc, dans notre guide écrit qui est disponible dans notre site web et pour lequel je vais joindre un lien dans le chat. Vous allez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin pour voir les détails de cette conférence. Que votre participation soit en présentiel ici à New York ou que vous soyez connecté et impliqué en ligne, donc à distance. Nous avons toutes les informations logistiques juste là, dont vous pouvez les voir à l'écran. Nous avons donc les bases à partir de quand et où tout se déroule avec donc le calendrier. Mais nous avons également aussi d'autres détails plus de concepts. Par exemple, quelques explications et aussi des informations pour vous donner le contexte de ce qu'est la Commission pour le développement social. Mais très rapidement, je vous dis qu'il s'agit d'une réunion annuelle pour parler des thèmes concernant les inégalités sociales. Et donc, on parle normalement d'inégalités parmi les groupes qui sont identifiés dans différents pays, différentes couches d'âge, différents types de capacités et de compétences, donc plusieurs fois dans lesquelles on est catégorisé en tant qu'humain, mais une catégorisation dans laquelle on voit beaucoup d'inégalités en considérant des services très fondamentaux et concernant les droits humains, tels que l'accès aux services publics, au logement, à l'éducation, aux services de santé, plein de types de services
pour lequel les gouvernements sont responsables. Ils ont la responsabilité de faire en sorte que toute la population y ait accès de la même façon. Et donc, ces inégalités qui concernent cette commission et sur laquelle nous allons débattre et trouver, j'espère, des solutions et faire aussi des progrès lors du séjour ensemble, lors de la conférence. Donc, plus spécifiquement, dans le spectre de ce thème si vaste, il y a un thème et tous ceux qui ont aidé la préparation de la commission de cette année ou qui ont participé à l'orientation d'hier connaissent déjà assez le thème de cette année, qui est renforcer la solidarité, l'inclusion sociale et la cohésion sociale afin d'accélérer la réalisation des engagements de la Déclaration de Copenhague sur le développement social et du programme d'action du Sommet mondial pour le développement social, ainsi que la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Et donc, cela est une phrase assez longue, j'avoue, mais il y a plusieurs thèmes importants dans ce même grand thème. Et aujourd'hui, nous allons donc prendre un moment pour réfléchir à certains des concepts clés qui sont inclus dans ce macro-thème. Et j'espère qu'on aura aussi la possibilité d'établir des perspectives personnelles et aussi de parler de plusieurs aspects de ce thème si complexe. Une autre caractéristique importante que vous allez trouver dans le guide est une explication très brève de certains documents, donc une définition plus simple de certains termes clés qui sont impliqués dans le thème, donc dans la forme entière du, du thème. Mais maintenant, je, je souhaite vous offrir l'opportunité de faire une méditation spirituelle ensemble et donc de penser à ces termes d'une façon un peu différente, d'une façon moins technique. Donc maintenant, nous rentrons dans un espace de réflexion spirituelle. Tout au long de la commission, nous serons invités à de nombreuses reprises à examiner les thèmes de la solidarité, de l'inclusion sociale et de la cohésion sociale d'un point de vue relativement technique et pratique. Ce qui rend l'échange d'idées et de perspectives dans un forum de l'ONU si riche, c'est que chaque participant est le bienvenu et est encouragé à apporter les dons et les idées de sa propre culture et de sa propre expérience. En tant que membre d'une communauté confessionnelle, certains des dons que nous pouvons offrir à la communauté des Nations Unies et à la conversation politique mondiale sont la culture de notre communauté confessionnelle, notre leadership spirituel et la sagesse planée par la pratique spirituelle. Pour nous préparer à contribuer à la Commission du développement social à partir d'une position d'authenticité spirituelle, prenons le temps aujourd'hui d'examiner ces thèmes, la solidarité, l'inclusion sociale et la cohésion sociale d'un point de vue spirituel. Et donc, pour commencer, nous connaissons donc le thème de la solidarité en tant que
l'un des enseignements chrétiens. Notre enseignement social catholique nous dit qu'être véritablement solidaire, c'est être éveillé à la vérité selon laquelle aucune personne ni aucun groupe n'est séparé du reste de la société. Comme le dit le pape François, Laudato Si, les créatures n'existent qu'en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement, au service les unes des autres. Dans le thème de l'inclusion sociale de la Commission, nous entendons un appel à garantir que les membres les plus vulnérables de la société aient accès à toutes les ressources et activités les plus essentielles de la vie quotidienne. Il s'agit d'une description séculaire de notre principe d'option préférentielle pour les pauvres. Et enfin, lorsque nous parlons du thème de la cohésion sociale de la Commission, nous appelons tous les membres de la création à s'unir dans un but commun qui porte ce fruit pour tous. Nous appelons chacun à reconnaître que la société idéale pour nous tous est une société dans laquelle chaque personne et chaque créature jouit du bien-être. Ce thème est un appel pour nous à nous rassembler autour de l'enseignement social catholique du bien commun. Dans la date aussi, le pape François met en lumière une relation importante entre ces trois principes, la solidarité, l'option pour les pauvres et le bien commun. Il a écrit: dans les conditions actuelles de la société mondiale où il y a tant d'inégalités et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, les principes du bien commun devient immédiatement, comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et une option préférentielle pour les pauvres, nos frères et sœurs. Et encore, hommes et femmes du monde postmoderne courent le risque permanent de devenir profondément individualistes. Plutôt que de répondre à des sentiments d'insécurité euh, qui se manifestent dans le monde entier par un esprit de solidarité, nous avons laissé notre insécurité devenir un terreau pour l'égoïsme collectif. Et lorsque les gens deviennent si égocentriques et se referment sur eux-mêmes, leur avidité augmente. Il ne semble pas possible qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. Un vrai bien commun n'existe pas non plus. Et les normes sociales ne sont respectées que dans la mesure où elles ne rentrent pas en conflit avec les besoins personnels. En résumé, le pape François a diagnostiqué des attitudes et des visions du monde égocentrique comme un échec de la solidarité et une cause profonde de la division et de l'exclusion sociale. Dans cette optique, nous pouvons comprendre le manque de solidarité comme une crise spirituelle, mais aussi une crise d'identité. Nous nous fourvoyons lorsque nous essayons de servir à notre intérêt personnel, en plutôt conservant le plus grand besoin de l'ensemble de notre communauté. Une société qui connaît l'exclusion et la séparation de ses membres est comme un corps dont les organes n'ont pas compris leur unité dans le corps. Si le cœur ne parvient pas à fournir du sang aux poumons parce qu'il ne pense qu'à servir lui-même, ou si les poumons ne parviennent pas à envoyer de l'oxygène au cœur parce qu'ils ne pensent qu'à servir eux-mêmes, le corps tombera malade et tous les organes souffriront ensemble. La bonne santé
n'est atteinte que lorsque chaque organe se comprend comme une partie d'un tout plus grand. La même règle s'applique à nous en tant qu'individus ou nation. Pour établir la solidarité auprès de notre société, économie, auprès de nos écosystèmes, nous avons besoin de politiques sociales, économiques et environnementales qui soient orientées vers le bien commun. Nous ne pouvons espérer mettre en place ces politiques et les conserver pendant de nombreuses générations que si nous développons une volonté politique de promouvoir le bien commun. Cette volonté politique exige un changement culturel et une maturité de la part de toutes les nations. La construction d'une solidarité mondiale exige de nous une croissance spirituelle. Dans cet esprit, je vous invite tous à entrer dans une brève méditation pour renforcer notre propre sens de solidarité. Nous méditons sur notre identité en tant que partie d'un grand tout afin d'inviter ceux que nous rencontrons au cours de la commission à suivre le même chemin de croissance spirituelle. Et donc, vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur les images à l'écran si vous préférez, en suivant cette réflexion et méditation. Il est facile de se considérer comme une créature unique, complète et indépendante. Mais imaginez votre moi en train de manger, de travailler ou de se déplacer dans le monde. Dans chacune de ces activités, êtes-vous une créature agissant seule? Avant de répondre, regardez à l'intérieur de vous-même. Votre corps est composé d'un quadrillon de cellules. Et parmi vos quadrillons de cellules, 90% ne sont pas des cellules humaines. Votre corps est une communauté et sans ces autres micro-organismes, vous mourriez en quelques heures. Comme toute créature vivante, vous êtes un petit univers formé d'une foule d'organismes, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Respirez profondément et lâchez prise. À chaque respiration, reconnaissez que vous échangez de l'oxygène, du dioxyde de carbone et d'autres gaz avec les êtres vivants qui vous entourent. Imaginez alors que vous prenez une bouchée de nourriture. À chaque bouchée, reconnaissez que vous absorbez une partie d'une plante ou d'un animal. Au fur et à mesure que vous digérez, le glucose, les protéines, les vitamines de leur corps continuent à se dissoudre dans votre organisme. Ils finiront par faire partie de vos muscles et autres tissus. En utilisant ces muscles pour vous déplacer dans le monde, vous laisserez également des traces de vous-même, de votre peau et de votre sueur. Ces traces de vous seront absorbées par le sol et finiront par s'intégrer dans le corps des plantes et des autres créatures. Portez votre attention sur la peau dans laquelle vous vivez. Nous, les humains, imaginons souvent que la peau est une barrière impénétrable qui définit les limites de chaque personne humaine. Mais examinons de plus près cette prétendue barrière. En regardant votre peau,
Remarquez les pigmentations, les ravins, les cicatrices, les pores, les poils, les ongles. Cette prétendue frontière de vous-même, barrière de vous-même, est en perpétuel mouvement. Elle perd sans cesse des cellules et en génère des nouvelles. Elle ajoute sans cesse de nouveaux plis et de nouvelles marques et change de pigmentation d'un jour à l'autre. Elle est aussi perméable, laissant toujours entrer et sortir l'humidité, le sel et les huiles. La peau n'est pas la limite extérieure de l'individu, de vous-même. Votre corps individuel est un système ouvert. Il est suspendu en relation avec d'innombrables autres petits corps. Ensemble, tous ces corps sont au service du grand corps de la création. Votre corps ne pourrait pas exister autrement. Maintenant, rappelez-vous le rire de l'une de vos personnes préférées. Laissez ce son se répercuter en vous, depuis les muscles de vos joues jusqu'à vos épaules et votre colonne vertébrale. Ressent- Essayez de ressentir en vous le désir de bouger la tête ou les pieds au rythme de cette chanson. Jouez votre chanson préférée dans votre tête. Et donc, bougez votre tête ou les pieds au rythme de cette chanson. Remarquez ce que vous ressentez en réponse à ces expressions émotionnelles des autres. Peut-être même qu'elles modifient complètement votre humeur. Remarquez le pouvoir de ces souvenirs sur votre expérience émotionnelle. Considérez combien il est difficile même d'imaginer une expérience émotionnelle entièrement détachée du monde, au-delà de votre propre corps. Pourquoi est-il si difficile à imaginer? Parce que quand votre corps, vos émotions sont un système ouvert, elles sont aussi suspendues en relation avec les émotions d'innombrables autres créatures. Ensemble, toutes ces émotions sont au service d'un corps de création plus vaste. Et vos émotions ne pourraient pas exister autrement. Maintenant, pensez à votre livre préféré ou à un cours universitaire que vous avez suivi. Quelque chose que vous considériez comme formateur pour vous. Quelque chose qui a contribué à façonner votre vision du monde. Les auteurs et les enseignants de ce cours, de ce livre, ont rassemblé une symphonie d'idées provenant de nombreuses sources, les ont mélangées avec beaucoup de soin et vous les ont transmises afin que vous puissiez les intégrer dans votre propre symphonie de connaissances. Lorsque vous partagez votre propre mélange d'idées avec d'autres, vous transmettez à votre tour ces dons des connaissances qui proviennent de l'esprit de nombreuses créatures. Ces idées s'intègrent au savoir de chaque personne avec laquelle vous les partagez. Elles deviennent alors une partie des autres.
Considérez le langage lui-même, le moyen fondamental par lequel nous formons et communiquons des idées, et n'aurait jamais pu voir le jour sans une collaboration intellectuelle entre différents humains. En d'autres termes, quand votre corps et vos émotions, votre intellect est un système ouvert. Il est suspendu en relation avec les intellects d'innombrables autres créatures. Ensemble, tous ces intellects sont au service d'un corps de création plus vaste. Votre intellect ne pourrait exister autrement. Inspirez profondément encore une fois et expirez. Imaginez que votre être physique, votre être émotionnel, votre être intellectuel n'ont pas de frontières. Ils s'étendent au-delà de votre corps sans aucune limite. Ils se fondent dans une mer de vie avec le corps, les émotions et les intelligences des autres créatures. Dans cette mer, nous éprouvons ensemble tous les plaisirs et toutes les douleurs. Nous ressentons ensemble toutes les joies et tous les chagrins. Ensemble, nous acquérons la connaissance et nous en avons soif. Nous dansons, nous jouons, nous luttons et nous guérissons comme un seul corps. Tous sont inclus, tous sont unis. C'est cela la solidarité. Il ne s'agit pas d'un rêve ou d'une vision, c'est la réalité de nos vies. Même en ce moment où nous voyons beaucoup d'exclusion et de division dans le monde qui nous entoure. La solidarité dont nous avons besoin consiste à nous éveiller à cette réalité de la désillusion dont nous sommes séparés. Voici la solidarité dont nous avons besoin. Terminons maintenant notre méditation par 3 respirations profondes, chacune représentant une demande à Dieu. Première, un souffle de prière pour l'inclusion. Deuxième respiration, un souffle de prière pour l'unité. Troisième respiration, un souffle de prière pour la solidarité. Amen. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi dans ce parcours de méditation. C'était peut-être quelque chose d'inhabituel pour vous. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire la méditation, mais je vous remercie d'avoir accepté de faire cette expérience ensemble et donc d'évoluer à travers cette expérience ensemble. Et donc, avec une sensibilisation accrue, j'espère, nous pouvons ouvrir nos yeux et retourner
à placer nos yeux sur la commission et la semaine à venir. Et donc, ce que je souhaite faire maintenant, c'est de vous inviter à vous présenter en partageant aussi votre espoir pour ce que vous espérez atteindre lors de votre participation cette semaine. Là, vous pouvez vous demander, par exemple, qu'est-ce que j'espère apprendre à travers ma participation cette semaine? Ou alors, avec qui est-ce que j'espère établir un lien en participant? Ou encore, peut-être, quel est le message que j'espère faire passer? Ou l'idée que j'espère renforcer alors que je participe à la commission. Et donc, je nous invite, chacun d'entre nous, à prendre une minute de silence, à penser comment vous souhaiterez répondre à l'une de ces questions, par exemple. Et après quelques minutes, je vais vous inviter à vous présenter un par un en disant votre nom, la congrégation, ou alors le pays, et par la suite à partager vos pensées ou vos espoirs pour participer à cette commission. Tout d'abord, nous restons quelques instants en silence pour réfléchir à ces questions. Merci. Bien, nous allons donc commencer notre présentation. Et donc, je vais vous donner un petit exemple, une petite présentation de moi-même. Vous avez déjà entendu un peu de moi et je peux vous dire que je m'appelle Teresa et je suis en connexion avec beaucoup de congrégations à travers mon travail auprès de JCOR et donc des États-Unis. Je continue à vivre aux États-Unis et mon message, comme j'ai eu l'opportunité de partager avec tous et toutes, j'espère que cette commission, cette communauté de leaders spirituels pourra aider à augmenter la volonté politique pour une vraie solidarité et qu'elle soit intégrée dans les politiques du monde entier. Donc, je souhaite encourager la croissance spirituelle parmi nos leaders spirituels et donc la croissance de notre interdépendance. Et donc maintenant, je vous invite à prendre la parole un par un et à vous présenter de la même façon. Si je vous appelle, vous n'êtes pas prêt, vous êtes libre de dire tu peux continuer avec la prochaine personne et on va revenir vers vous par la suite. Ou alors, si vous ne souhaitez pas partager rien d'autre que votre prénom, vous pouvez le dire aussi.
Donc, juste votre prénom et ce sera bien également. Première personne, Cathy Wilkins. Cathy, à toi la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je travaille avec les religieuses du Sacré-Cœur de Marie à New York et je travaille avec la communication, mais aussi dans la justice sociale. Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. J'ai commencé il y a très peu de temps. Mais à travers la méditation et certains de tes commentaires, Teresa, j'ai été vraiment touchée et j'ai pu réfléchir à la situation actuelle de notre monde. Et j'espère donc que je serai en mesure de communiquer cela non seulement à notre congrégation, mais aussi à un public plus vaste. Merci, Cathy. Prochaine personne, Kevin Collins. Oui, bonjour. Et merci, Teresa, de nous avoir invités. Merci pour cette réflexion et méditation profonde. Je suis un frère chrétien et j'ai été à l'ONU pendant beaucoup d'années. J'ai commencé en 2006, donc pour moi, c'était un parcours exceptionnel et je suis ravie d'en faire partie maintenant. À l'heure actuelle, mes inquiétudes se concentrent sur la pensée de mes collègues. Donc, quelle est l'inquiétude principale qu'il faudrait porter de l'avant pour le travail de cette année? Je sais que c'est la Commission pour le développement social, mais bon, il est difficile de séparer le développement social d'autres thèmes, notamment ces jours où nous voyons la détérioration du monde, de la planète, à cause de nos comportements. Et donc, j'espère vraiment entendre ce que les autres vont dire pour le travail aux Nations Unies. Merci. Merci, Kevin. Et bien sûr, ces personnes parmi nous qui sont les plus proches de la défense de la planète ont donc cette expérience, sont des personnes qui sont devenues marginalisées au sein de la société humaine. Et donc, oui, je pense que même si l'on parle de développement social, cela, bien sûr, fait partie du même macro-thème. Maintenant, prochain intervenant, Jane Caspillo. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous voir. Merci Teresa pour la réflexion très profonde, pour la méditation et de nous avoir aidés à être ensemble. C'est vraiment un don d'être ici pour une préparation spirituelle. Je m'appelle Jane Castillo et je représente la mission médicale des Sœurs auprès des Nations Unies. Pour moi, un commentaire de réflexion en tant que société, en tant que congrégation, eh bien, il faut se réunir pour être une seule force et représenter le monde. La méditation que nous avons eue, donc cette expérience pour connaître et être conscient de notre interconnexion. Et donc, si le monde entier prenait au sérieux cela, eh bien, notre vie serait bien différente. Et donc, en connexion avec le CSRD et le thème, je souhaiterais comprendre comment traduire ce terrain spirituel que nous avons dans l'aréna politique tel que les Nations Unies. Et donc, quand il s'agit d'être conscient de ce qui se passe
quelle est la cause principale comment dire, la cause principale des inégalités, comment traduire cela dans des politiques qui peuvent améliorer la vie de tout le monde et aussi avoir aussi un monde meilleur où personne n'est exclu. C'est donc mon espoir, ce que j'espère apprendre de cette CSOD et aussi lors de notre temps à l'ONU. Donc, on a reconnu le rôle des organisations de foi. Le CSOCD reconnaît l'importance de nos congrégations et donc il est important que l'on soit unis. Merci. Merci, Jane. Ensuite, j'envoie Cindy Figueroa. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mes frères et mes sœurs. Vous parle de New York, des États-Unis, vous pouvez le comprendre de mon accent. Et je représente la Société de Saint-Vincent de Paul aux États-Unis auprès de l'ONU. C'est ma première fois à l'ONU. Eh ben, je vois qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre, mais comme l'a dit Sœur Jane, quelque chose qui m'a touchée, comment apporter le message de la spiritualité. Et donc, comment faire en sorte que cela s'inclue dans la scène politique, non seulement aux Nations Unies, car nous avons des personnes qui écoutent là, bien sûr, mais maintenant, lors de cette transition qui est vécue par les États-Unis, nous avons bien sûr l'Amérique du Nord, du Centre, du Sud, donc il y a plusieurs Amériques, mais réfléchir en termes de messages, une très belle réflexion que l'on a eue ensemble concernant la solidarité et la conscience et le fait qu'on est divisé. Et cela est vrai aux États-Unis. C'est un moment très difficile et donc on travaille ensemble pour voir ce que nous pouvons faire ensemble, comment changer la situation. Et là, pardon. J'espère voir comment faire passer le message et aussi apprendre beaucoup de, de tout le monde. J'ai l'impression que de me trouver dans un magasin de bonbons et donc je vois beaucoup de... Il y a trop de bonbons, je ne sais pas quoi choisir. Je souhaiterais tout simplement tout goûter et dans tous les parfums. Mais bon, merci. Merci Sandy d'avoir apporté cette vision optimiste, l'opportunité de travailler ensemble, de faire un travail important. C'est une belle perspective, mais pour le magasin de bonbons. Ensuite, j'invite Martha Santos. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je vais parler en espagnol. Et donc, je suis en Espagne. Je travaille pour l'Institut de Sœurs de Loreto. Et comme les frères et les sœurs ici l'ont dit, merci Teresa pour la méditation que tu nous as offerte. C'était une méditation très profonde. Et j'étais vraiment touchée par la façon dont tu nous as parlé d'inclusion, d'unicité, de solidarité, quelque chose que l'on doit peut-être pas attendre, mais découvrir, car c'est déjà auprès de nous. C'est exactement ma motivation pour tout le travail que je fais en tant que représentante des Sœurs de Loreto en Espagne et à l'ONU. Et donc, comme organisation de foi, je pense que notre mission, les personnes doivent comprendre que l'espoir est une déclaration politique. Bien évidemment, nous voyons que
Maintenant, tout est tellement compliqué pour l'espoir en général. L'espoir maintenant doit être montré. Et nous avons quelque chose à dire sur l'espoir. Et donc, bien évidemment, il faut rester humble, mais aussi être audace. Il faut oser et il faut être les témoins de cet espoir dans le monde aujourd'hui. Merci. Merci, Martha. Très bien dit. Bravo. Ensuite, j'invite Mathieu Thomas. Bonjour, ou peut-être bon après-midi ailleurs dans le monde. En tout cas, salutations à vous tous et toutes. Je vous parle de New York et je travaille avec les jeunes dans des situations difficiles dans le monde entier. Et je représente la congrégation au sein de l'ONU. Mais Teresa, merci pour cette occasion de méditation profonde. C'était vraiment très important. Merci beaucoup pour cela. L'assesseur que D parle du thème de la solidarité, de l'inclusion, de la cohésion. Eh bien, ces mots que nous avons entendus, il faut les faire sortir de nos congrégations, de notre terre spirituelle. Je pense que les mots apportent beaucoup de spiritualité. Et il faut porter donc cette spiritualité dans le monde. J'espère qu'on emploiera ces termes dans nos langues respectives. Apporter à l'évangile la parole de Dieu. Voilà. Merci. Je suis d'accord. Une connexion très forte qui a besoin d'idées. Différentes idées, mais mêmes idées. Différentes langues, mais mêmes idées. Ensuite, j'invite Kayula et Babita qui vont partager un seul dispositif pour se connecter à nous aujourd'hui. Oui, merci Teresa, merci pour cette réflexion, c'était vraiment génial. Kayula les a de Zambie, maintenant avec l'anima international à New York pour un stagiaire, mais je fais aussi du plaidoyer en Zambie. Oui, donc euh, les mots sont très fortes, très puissantes, mais il faut comprendre ce qu'il faut faire en termes pratiques à travers les conversations. La pauvreté est une réalité aussi pour plusieurs. Et je veux entendre parler de pauvreté et aussi de comment nous pouvons travailler ensemble parmi pays pour lutter ensemble contre la pauvreté. Donc, aborder le problème de la pauvreté d'abord. Merci. Moi, c'est Babita, Marie, sœur missionnaire. Je suis en New York maintenant, mais je viens de l'Inde et je suis là pour un programme avec les Nations Unies. Et j'espère apprendre vraiment beaucoup de choses. C'est un thème essentiel. Et je souhaite tout d'abord remercier Teresa pour cette réflexion très profonde et pour la méditation. Et je souhaite apprendre davantage sur la justice et comment nous apportons la justice aux personnes à la base, dans les couches les plus pauvres et démunies. Comment nous pouvons aussi nous connecter aux plus vulnérables, donc à la base. Donc, j'ai hâte d'écouter et aussi d'apprendre davantage sur ce thème. Merci. Merci, je vois de grandes intentions. Donc, pour revenir à la métaphore de penser au corps, partie du corps, bien, il est important de le souvenir de tout ce qui a été changé. On n'est pas seulement en train de prendre des informations à l'intérieur de nous, mais aussi on est en train de faire sortir des informations de nous. Et donc, euh,
Il y a plusieurs choses à retenir, mais aussi à offrir. Et donc, merci de nous avoir rappelé qu'il faut partager et aussi penser aux personnes avec lesquelles il faut partager. Ensuite, je souhaite inviter Jim Claffey à prendre la parole. Bonjour tout le monde, Jim Claffey de New York, mais je suis originaire de Philadelphia, donc je suis arrivée hier soir. Merci. Et je représente les... Je suis un membre de JITOR, très fière. J'espère garder la bonne perspective, même si on a un gouvernement aux États-Unis, on voit qu'il y a de la folie. Il faut reprendre la bonne perspective. Le travail que nous faisons avec les ONG, même cette semaine avec la CSRD, tout le travail en général doit aider nos États membres à penser aussi quel est le bien commun. Et Teresa nous l'a dit dans la réflexion. Le bien commun a été perdu, il n'est plus là. Et il faut donc essayer de garder un sens de bien commun dans tout le travail que nous faisons. Donc, nous allons aider les États membres à éviter de faire les intérêts du gouvernement, mais de mettre les personnes au centre, non seulement du développement, mais de chaque décision prise par le gouvernement. On sera en mesure d'arriver à des grands résultats à l'ONU. C'est mon espoir, mon inquiétude aussi, et ce que j'avais à l'esprit à vous dire en début de semaine. Merci. Merci, Jim. Et je partage, en fait, ton énergie pour la semaine qui va venir et aussi pour le travail que tu as fait comme je viens aussi de Philadelphie. Ensuite, j'invite Sœur Reggie. Sœur Reggie? Oui, bonjour à tous et toutes. Merci, Teresa, d'avoir guidé cette méditation si profonde et importante. Et j'espère de apprendre plus de la solidarité religieuse à l'ONU. Et ensuite, comment contribuer à des questions mondiales et aussi rappeler les États membres qu'il faut agir au niveau local. Ça, c'est mon rêve, donc je souhaite en savoir davantage. Merci. Merci, Reggie, et désolé pour l'écho. Je pense que quelqu'un d'autre est dans la même salle et donc on entendait les deux micros. On avait un petit écho, mais bon, on était en tout cas en mesure d'entendre tes paroles. Et donc, tu souhaites entendre parler des actions du gouvernement au niveau mondial et faire en sorte que les politiques proposées puissent avoir aussi un vrai impact et donc les personnes qui font partie des communautés soient donc au service des communautés. Merci. Ensuite, je souhaite inviter Sœur Saro Montero. Bon après-midi, salutations. Oui, j'ai aussi apprécié la réflexion, la méditation que tu nous as offerte. C'était très intéressante et j'ai hâte de voir aussi comment la semaine va se dérouler. Il est bien de faire des efforts et comprendre ce qui se passe et continuer dans notre direction. Donc, merci beaucoup. Merci, Sarosaï. Ensuite, j'invite Michel Loisel. Bonjour tout le monde.
Et oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, notamment concernant cette méditation, cette réflexion de Teresa. Je ne suis pas surprise car ce sont toujours des réflexions très profondes et donc j'apprécie beaucoup ce que Teresa fait. Et donc je représente les Sœurs de la Charité à l'ONU, donc les Sœurs internationales de charité. Je me trouve à New York cette fois et dans le contexte de ce que nous sommes en train de laisser aux jeunes, je m'inquiète, mais aussi dans le contexte de l'espoir. Et donc, l'espoir que le pape François, vous savez, nous a offert il y a quelques semaines. Notre spiritualité sera parfois vide. On ne pourra pas simplement survivre avec l'esprit, l'espoir de l'esprit en nous. Mais je pense aussi que la conclusion, l'unité, la solidarité, la cohésion, mais aussi la résilience, il faut être résilient de nos jours. Du moins, je pense de moi, de mon point de vue. Il y a des moments de haut et de bas. Et pour moi, l'espoir, c'est le courage prophétique. C'est une réponse prophétique de ce que nous laissons aujourd'hui. L'espoir est une décision, c'est une interaction, c'est un acte audace de ce que nous imaginons de nos vies. Il faut être créatif à un moment donné. Et il faut croire aussi que l'espoir dans ce monde apporte beaucoup à l'éternel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas bien sûr toucher. Ce que nous savons aussi lors de la session CCD, c'est qu'on essayait de faire, c'était d'être ouvert, d'être d'être à la rencontre des personnes que peut-être nous n'avons jamais rencontrées, mais aussi de rencontrer de nouvelles idées qui peuvent apporter quelque chose de nouveau, d'espoir, qui nous donne un sens d'espoir de nos vies. Et aussi, partageant, partager cela est très important car cela apporte quelque chose de très important que peut-être on n'a jamais entendu auparavant. Et peut-être aussi, ce que je pense, c'est que l'Esprit de Dieu doit être parmi les personnes aujourd'hui. Et c'est ce que j'attends, d'être conscient que l'Esprit sera là. Et même si je suis déçue parfois, je peux être déçue, ça peut arriver, mais bon, Dieu est là, au milieu de tout ce chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci. Merci, Michel. Je pense que ton message est très connecté au partage de Martha, qui parlait d'espoir en tant que déclaration politique. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire en faveur de la créativité et d'apporter de la créativité dans les conversations que l'on aura lors de la conférence de cette semaine. Il est très simple, alors que l'on rentre dans une salle à l'ONU où il y a des conversations de politique très technique, il est possible que nos esprits se rétrécissent sur un focus plus restreint et donc avoir une approche technique. Et donc, si nous pouvons garder à l'esprit la créativité qui arrive avec la spiritualité, si l'on peut donc garder cela à l'esprit, on va toujours s'assurer que même les autres dans la salle seront en mesure d'avoir une vision ouverte et pourront voir, comme tu le disais, Michel,
à quelque chose qui va au-delà de ce que l'on peut toucher simplement. Et donc, au-delà de ce que nous pouvons voir maintenant, et donc ne pas être limité par les défis du présent. Ce sera donc un grand service que nous pouvons rendre à la communauté spirituelle. Merci tout le monde. Ah, et je vois aussi, nous avons une autre personne qui s'est connectée, donc Darlene. Si tu souhaites, nous nous sommes présentés. Par la suite, nous avons partagé quelque chose que l'on espère voir de notre participation à cette conférence, que ce soit quelque chose que nous espérons apprendre, ou alors des groupes, des personnes avec lesquelles on espère établir une connexion, ou alors quelque chose que l'on espère dire, un message à apporter. Et nous partageons aussi notre nom, prénom, notre connexion avec la congrégation. Ah, d'accord, Darlene dit qu'au fait, est, est en train de bouger, donc elle est sur le point de rentrer à l'ONU. Elle ne pourra pas parler à haute voix, mais en tout cas, merci de t'être connectée avec nous, Darlene. Bon, et donc, je pense que nous avons entendu tout le monde. Et donc, je vais donc revenir juste à quelques diapos pour partager avec vous encore quelques réflexions. Et donc, je vous dis aussi que j'ai écrit le lien dans le chat, le lien au guide dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, si vous n'avez pas encore eu l'accès à ce guide, je vous invite à consulter le lien qui va vous rediriger directement à ce guide. Donc, il y a encore quelques précisions que je souhaite mettre en exergue pour vous. Par exemple, la déclaration écrite que le JICOR a préparée, qui a présenté à la commission, donc à travers le canal officiel du système onusien. Vous avez donc la déclaration de la communauté JICOR, des 23 membres de JICOR qui ont fait une présentation à l'ONU. Et je souhaite remercier notre communauté pour la contribution à remplir les contenus de cette déclaration qui est venue du monde entier. Ils ont partagé des observations très précieuses, des opinions, leurs expériences, de la façon dont aussi ils voient la pauvreté dans leur partie du monde. Ces observations sont des composantes très importantes de cette déclaration écrite. Et donc, on espère que vous aurez le temps de lire la déclaration qui est disponible dans notre site web en anglais, espagnol, français et portugais. Et si vous allez voir le guide, il y a le lien à la déclaration dans le guide, juste en bleu. Le message principal de la déclaration est que nos membres dans le monde entier ont observé un nombre croissant d'exemples de situations dans lesquelles les politiques ont essayé de relever des défis concernant le développement social ou la pauvreté, contrer la pauvreté, avec le développement économique et plutôt que de créer des politiques qui soutiennent ces types de développement, nous avons vu des politiques qui se concentrent juste sur une partie, un seul type de développement.
Et malheureusement, le programme, la stratégie que le gouvernement met en place est une politique qui va endommager un autre domaine du développement. Et donc, je pense que des projets qui doivent améliorer le développement économique en démarrant des opérations de tourisme dans des zones de pays qui auparavant étaient des environnements naturels et donc qui étaient par exemple soignés par des groupes autochtones. Et donc, cela dans un effort de développer le pays économiquement, mais qui va endommager aussi des structures dans l'environnement, la nature, et qui va bouleverser donc les efforts des personnes autochtones, et donc ils vont rester dans un seuil de pauvreté. Il y a vraiment beaucoup d'exemples dans cette déclaration. Vous allez donc retrouver d'autres exemples, comment nous pouvons apporter notre perspective spirituelle de l'avant et baser aussi des enseignements sur la foi afin qu'il y ait des conversations séculaires sur le thème du développement. Et donc, je vous invite à lire cette déclaration dans le détail et peut-être vous pourriez trouver des messages intéressants dans plusieurs conversations que vous aurez lors de votre temps à participer avec la commission. D'autres caractéristiques que vous allez trouver dans le guide, les liens pour participer au forum de la société civile et la commission qui va se dérouler à la fin de la semaine cette année. Donc, regardez-le. Après la rencontre avec la société civile et aussi avoir participé à cette réunion, c'est une bonne façon de se reconnecter avec la société civile tout entière après la mission. Et donc, pensez aussi à joindre ce forum. C'est une bonne idée. Et après, pour d'autres événements recommandés qui sont parrainés par l'un des membres de JICOR ou alors qui ont un thème d'intérêt particulier pour nous, il y a une page dans le site web JICOR et vous avez tous les détails de la date de l'événement, de l'endroit, si c'est virtuel. Il y aura des liens pour s'enregistrer. Donc, vous allez retrouver tous ces détails en sélectionnant recommandations et peut-être que cela vous aidera aussi à prendre des décisions sur ce qu'il faut faire avec vos temps précieux, alors qu'il y a beaucoup d'événements qui se déroulent en même temps. Ensuite, nous avons aussi des endroits où l'on souhaite attirer votre attention. Si vous êtes dans les réseaux sociaux et vous les employez comme espace pour plaidoyer, nous offrons des profils que vous souhaiterez peut-être suivre ou d'autres groupes, entités que vous souhaitez taguer si vous êtes en train d'écrire votre post. Et enfin, il y a une déclaration qui a été délivrée par la société civile tout ensemble aujourd'hui dans le cadre des efforts du comité des ONG pour le développement social. Il y a beaucoup de membres qui font partie du JICOR et qui représentent des congrégations catholiques. Et donc, si vous n'avez pas lu le document ou vous n'avez pas pensé le signer, j'espère que vous changerez d'avis, que vous pourriez le lire et le signer, car c'est bien pour avoir le sens de la position commune qui est commune à beaucoup de sociétés, beaucoup de membres de la société civile, une communauté bien plus vaste par rapport
aux seuls catholiques. Donc, j'espère que vous pourrez aussi considérer une perspective plus vaste. Et j'imagine qu'il y aura aussi des chevauchements par rapport aux perspectives que vous pourriez avoir en tant que membre de votre congrégation. Et un tout dernier élément que je vais vous offrir et qui ne fait pas partie du guide, mais que je vais partager avec vous par mail. Donc, pour d'autres questions ou opinions que vous souhaiterez avoir en continuant à participer cette semaine, bien évidemment, c'est optionnel pour vous. Là, ce sont des questions que vous pouvez considérer comme importantes pour votre planification et réflexion lors des séjours de la commission. Et donc, les premières priorités sont, donc les recommandations sont tout d'abord des priorités en regardant donc la programmation qui est incluse dans la CSOC des 63. Et donc, pour identifier ces priorités, vous pourrez considérer les programmes de la commission et vous demander quelles sont les sessions qui correspondent le mieux à ma passion personnelle, à mon ministère ou d'autres questions que j'apporte à cette conférence. Quelles sont les sessions qui correspondent le mieux au charisme de ma congrégation ou aux priorités actuelles de ma congrégation? Quels sont les panélistes les mieux équipés et en mesure de répondre à mes questions? Dans quelle session suis-je le plus susceptible d'avoir des contacts de partenaires possibles à l'avenir? D'autres questions que vous pourriez peut-être employer pour à la fin de chaque jour, ou alors que vous êtes à la moitié de cette semaine et qui pourront vous aider avec les composants euh, de la commission. Par exemple, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et qui peut soutenir et que je peux partager. Donc, des leçons importantes. Vous pouvez prendre du temps pour comprendre les enseignements précieux que vous avez. Par exemple, qu'ai-je appris aujourd'hui qui puisse soutenir mon ministère ou la communauté que je sers? Qu'ai-je entendu aujourd'hui qui ne correspondent pas à la réalité vécue par la communauté que je sers ou qui ne la reflètent pas fidèlement? Et de qui, personne, gouvernement ou organisation, de qui ai-je entendu parler aujourd'hui et avec qui j'aimerais communiquer davantage? Et ensuite, dernière recommandation, pour préparer vos messages et aussi les rédiger dans des messages à partager avec d'autres, dans les conversations ou dans des déclarations que vous pourrez avoir faites parfois. Donc là, vous avez quelques étapes pour réfléchir à euh, la composition de ce message. Donc cela inclut trois réflexions. Tout d'abord, les communautés que vous servez ou que votre congrégation sert. Deuxième, votre ministère, considérez votre ministère lui-même. Et troisième, le rôle du gouvernement. Et donc, première étape, lorsque vous pensez aux personnes que votre congrégation et vous-même servez, vous pouvez vous demander quels sont les obstacles à l'unité et aux opportunités que ces personnes rencontrent, ou encore où le manque d'unité ou d'opportunité contribue-t-il à leur souffrance? Et encore, quels services, informations ou autres formes de soutien leur permettraient
de réaliser pleinement leur potentiel et de contribuer de manière significative au bien commun. Ensuite, en considérant votre ministère, vous pouvez vous demander où ou comment supprimons-nous les obstacles à l'unité ou aux opportunités, ou encore comment créons-nous des voies, des parcours vers la solidarité avec la communauté que nous servons. Et pour conclure, en considérant les gouvernements, gouvernement local ou national, vous pourriez vous demander comment le gouvernement construit-il l'unité ou la solidarité entre les personnes? Comment contribue-t-il à l'inclusion de la communauté que je sers? Et ces questions sont très importantes, je dirais, car il est important pour nous de d'avoir un esprit de critique là où les gouvernements sont fautifs et donc faire en sorte que l'on puisse construire des connexions plus fortes avec les leaders politiques et des choses aussi à observer alors qu'un programme va bien. Et donc, on pourra à ce moment-là avoir aussi un retour positif alors que les choses marchent bien pour les personnes que nous servons. Mais de l'autre côté, on pourrait aussi nous demander comment le gouvernement contribue-t-il à diviser les gens ou à exclure la communauté que je sers? Et ensuite, une question concernant ce qui est possible. On se demande comment le gouvernement pourrait-il renforcer le sentiment de solidarité au sein de notre population? Ou encore comment le gouvernement pourrait-il permettre à un plus grand nombre de membres de la communauté de réaliser leur pleine potentialité pour contribuer au bien commun? Et donc, encore une fois, je sais que c'est une longue liste de questions et donc vous souhaitez peut-être prendre une ou deux pour y réfléchir sérieusement. Mais en tout cas, ces questions seront partagées avec vous et donc vous aurez l'opportunité de les revoir toutes lorsque vous avez un moment. Et s'il y a une question ou deux dans lesquelles vous êtes particulièrement curieux ou inspiré, alors vous pourrez peut-être passer un peu de temps avec ces questions spécifiques et aller un peu dans le détail de quels sont les messages ou les réflexions que vous pourriez apporter dans les conversations cette semaine ou que tous les membres de la communauté, partout ou à un endroit spécifique du monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une dernière question ou un commentaire concernant la conférence même ou alors pour ceux que quelques doutes pour notre aussi participation à la commission? Bien, je ne vois aucune question. Ah non, en fait, Jimmy, tu sais dire quelque chose? Oui, je souhaite tout simplement dire la liste des événements recommandés cette semaine. C'est l'une de ces semaines où il y a beaucoup de choses à faire et donc on pourrait tout simplement rester là et ne rien faire car il y a trop de choix. Et donc, c'est bien d'avoir mis en exergue juste quelques événements spécifiques qui sont très importants pour nous. Et donc, merci d'avoir apporté des recommandations JICOR. Merci beaucoup. Bien évidemment. Et j'ai mis le lien direct à cette liste dans le chat.
Donc, si vous souhaitez voir aussi cette page web, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller directement à la liste des événements recommandés, tout simplement en cliquant sur ce lien. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions ou demandes de parole, je vois. Et donc, je vais tout simplement conclure en vous disant encore une fois un grand merci. C'était très bien de passer un moment avec vous aujourd'hui, alors que on entreprend ce nouveau processus et j'espère que vous aurez une très belle expérience. De quelque façon vous serez en mesure de vous impliquer avec la Commission sur le développement social cette année. Et j'espère que vous allez retrouver des des connaissances ou de la sagesse importante lors de cette commission et de voir peut-être un défi d'une façon différente. Et j'espère que vous pourrez aussi partager un peu de votre sagesse si vous avez la possibilité de rencontrer d'autres personnes et donc vous aurez la possibilité d'interagir cette semaine. Et donc, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau dans le processus, nouveau à l'ONU, cela ne veut pas dire que vous devez rester silencieux. Vous pouvez parler, vous êtes qualifié pour parler, car tout processus à l'ONU est un espace de partage d'expériences et vous avez tous et toutes des expériences, des vécus très riches et donc vous pourriez contribuer d'une façon très importante aux conversations qui vont se dérouler cette semaine. Et donc, n'hésitez pas à être un participant actif à chaque fois que vous le pouvez. Bien, et donc merci encore une fois. Et je vais laisser cette salle ouverte pendant une minute ou deux, juste si vous souhaitez prendre ces liens de la chat, du chat. Sinon, je vais conclure l'appel maintenant et je vous souhaite une très belle expérience auprès de la commission. Merci beaucoup encore une fois.